Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le 15 mai est la journée internationale des familles et le lendemain, le 16 mai, est la journée internationale du vivre ensemble. Alors, pour souligner ces deux journées, je vous propose aujourd'hui deux suggestions de lecture adulte que vous pouvez trouver évidemment sous format numérique pour les télécharger et qui parle du vivre en famille et du vivre ensemble. La famille est le noyau de la société. Si elle se porte bien, la société aussi. Et malheureusement, si la famille ne se porte pas bien, la société aussi ne se portera pas bien. Alors, mes deux suggestions pour aujourd'hui sont orientées vers le sujet ou le thème des familles recomposées. Ma première suggestion, vivre ensemble avec Émilie Frèche, qui est une romancière et cinéaste française. Donc, son roman nous parle du vivre ensemble. C'est comme un patchwork ou un assemblage moderne d'une famille recomposée, mais malheureusement sous des airs de violence, de non-dit et d'impuissance. Donc le roman nous reflète les difficultés liées à une famille recomposée où les enfants sont en otage dans les faiblesses des parents. L'autrice établit dans son roman un parallèle entre les perturbations vécues par cette famille recomposée et les désordres subis par la société victime de violence. C'est un roman réaliste avec une écriture percutante. C'était ma première suggestion. Ma deuxième suggestion, les hauts et les bas d'une famille reconstituée par Varda Etienne, qui est une animatrice culturelle et autrice québécoise. Donc, avec son roman, on suit le quotidien d'une famille recomposée ou reconstituée, mais sous ou avec une dose de névrose et d'humour. Alors, la question qui est posée dans ce roman par le personnage principal est comment vivre en famille et précisément comment faire face au quotidien avec une adolescente rebelle, les enfants du nouveau partenaire, un père absent, une mère désintéressée, la pression familiale et ajouter à tout cela tous les imprévus de la vie. Ce qui est bien dans ce roman, c'est que les personnages sont très attachants et les situations décrites sont critiques. Voilà, c'était mes deux suggestions pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne lecture et plaisir. Bye bye.